La connaissance de soi et avant même de parler de changer quoi que ce soit, il faut comprendre un principe simple. Tu ne peux pas changer ce que tu ne comprends pas. La première étape du développement personnel, c'est d'apprendre à te connaître vraiment. Pas la version que tu montres aux autres. La version brute, honnête, avec tes forces et tes faiblesses. Ça veut dire répondre à des questions inconfortables. Qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Pourquoi je remets toujours les mêmes choses à plus tard? Quelles croyances je porte depuis l'enfance sur ce que je mérite, sur ce dont je suis capable? Beaucoup de gens sautent complètement cette étape. Ils veulent des résultats, des habitudes, des routines parfaites, sans avoir compris pourquoi ils fonctionnent comme ils fonctionnent aujourd'hui. Résultat, ils appliquent des solutions génériques à des problèmes qu'ils comprennent même pas. Et ça marche jamais longtemps. Prends le temps de te poser ces questions. Écris tes réponses. Sois honnête, même quand c'est inconfortable. C'est la fondation de tout le reste. Savoir ce que tu veux vraiment changer une fois que tu te connais un peu mieux. La deuxième étape, c'est de définir clairement ce que tu veux changer dans ta vie. Et attention, ici il faut être précis. Je veux changer ma vie. C'est trop vague pour être utile. Est-ce que tu veux changer ta situation financière, ta santé physique, tes relations, ta confiance en toi, ta carrière? Chacun de ces domaines demande une approche différente. Et essayer de tout changer en même temps, c'est la meilleure façon de rien changer du tout. Voici un exercice simple. Liste les grands domaines de ta vie. Santé, argent, relations, carrière, développement spirituel ou mental, loisirs. Note chaque domaine sur 10, honnêtement, selon ton niveau de satisfaction actuel. Les domaines où tu te donnes la note la plus basse, c'est probablement là où tu dois concentrer ton énergie en premier. Pas partout à la fois, un domaine, puis un autre. Comprendre la différence entre motivation et discipline, voici un des malentendus les plus courants sur le développement personnel. Les gens pensent qu'il faut être motivé pour changer, mais la motivation, c'est une émotion. Et les émotions par nature sont instables. Elles vont et viennent selon ton humeur, ton énergie, ta journée. Si ton changement dépend de ta motivation, tu vas avancer les bons jours et t'arrêter complètement les mauvais jours. Et la plupart des vies sont faites de journées ordinaires, pas de journées exceptionnelles. C'est là qu'intervient la discipline. La discipline, c'est faire ce que tu as décidé de faire, indépendamment de ce que tu ressens ce jour-là. Concrètement, ça veut dire construire des systèmes, pas juste des objectifs. Un objectif santé est faible. Le système « je m'entraîne 3 fois par semaine à heure fixe, peu importe si j'en ai envie » est fort. C'est le système qui produit le changement, pas l'objectif seul. Le changement passe par de petites actions. Répéter, beaucoup de gens pensent que changer sa vie demande une transformation radicale, immédiate, spectaculaire. En réalité, c'est l'inverse. Les changements qui durent deviennent presque toujours de petites actions, répétées sur une longue période. C'est pas la séance de sport intense un jour qui change ton corps. C'est des dizaines de séances normales, répétées pendant des mois. C'est pas la lecture d'un seul livre qui change ta façon de penser. C'est la lecture régulière, sur des années. Ce principe est important à comprendre parce qu'il change complètement ta façon d'aborder le changement. Au lieu de chercher la grande décision qui va tout transformer d'un coup, cherche la petite action que tu peux répéter de façon réaliste sur le long terme. Une action que tu peux faire même les jours où t'as pas envie, même les jours difficiles. C'est cette action-là, répétée, qui construit une vie différente. Gérer les obstacles, pas les éviter, personne ne te dit ça clairement. Le développement personnel va pas éliminer les obstacles de ta vie. Il va juste changer ta façon d'y réagir. Tu vas toujours faire face à des échecs, des moments de doute, des jours où tu veux tout abandonner. Ça change pas, peu importe combien tu progresses. Ce qui change, c'est ta capacité à traverser ces moments sans t'effondrer complètement. Ta capacité à te relever plus vite, à apprendre de l'échec au lieu de le laisser te définir. Le développement personnel, c'est pas devenir quelqu'un qui n'a plus jamais de problèmes. C'est devenir quelqu'un qui gère mieux les problèmes, qui de toute façon vont continuer à arriver. Alors arrête d'attendre une vie sans obstacles pour te sentir en paix. Travaille plutôt ta capacité à traverser les obstacles avec plus de calme, plus de clarté, plus de résilience. L'environnement compte autant que la volonté. On nous vend souvent l'idée que tout repose sur la volonté personnelle.
que si tu as assez de volonté, tu peux tout changer, peu importe ton environnement. C'est en partie vrai, mais c'est incomplet. Ton environnement, les gens qui t'entourent, les habitudes de ton entourage, l'espace dans lequel tu vis et travailles, tout ça influence énormément ta capacité à changer. Si ton environnement rend le changement difficile, si tu es entouré de gens qui découragent tes efforts, si ton espace de vie est chaotique, ta volonté seule va s'épuiser à lutter contre tout ça en permanence. Une partie importante du développement personnel, c'est donc de façonner ton environnement pour qu'il travaille avec toi, pas contre toi. Ranger ton espace. Choisir consciemment qui tu fréquentes. Créer les conditions qui rendent tes bonnes habitudes plus faciles et tes mauvaises habitudes plus difficiles. Par où commencer concrètement alors? Si tu veux vraiment commencer ton développement personnel aujourd'hui, voici, dans l'ordre, ce que tu peux faire. 1. Prends le temps de te connaître vraiment. Sois honnête sur tes peurs, tes croyances, tes blocages. 2. Identifie clairement quel domaine de ta vie tu veux transformer en premier. Pas tout en même temps. Un domaine. 3. Construis un système, une action simple et répétable, plutôt que de compter uniquement sur ta motivation. 4. Accepte que les petites actions répétées valent plus que les grandes décisions ponctuelles. 5. Prépare-toi mentalement à traverser des obstacles sans les laisser te définir. 6. Ajuste ton environnement pour qu'il te soutienne, au lieu de te freiner. Le développement personnel, c'est pas une destination. C'est un chemin que tu marches, un jour après l'autre, avec plus de conscience et d'intention chaque jour. Objectif, force, réussite. Ce chemin commence pas demain. Il commence maintenant, avec la première action que tu vas choisir de faire après cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre